Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons travailler sur le logiciel de compositing Nuke et voir ensemble comment on peut venir compositer une simulation simple que l'on aura réalisée sur Houdini. Donc ici, un engin spatial qui sort d'une porte temporelle, spatio-temporelle, avec le nuage autour que l'on va donc simuler dans Houdini. Et on va voir avec Nuke comment on peut donc améliorer la simulation, la transformer de telle manière d'obtenir exactement ce que l'on veut. Et donc en conséquence, on pourra, à partir de cette expérience-là, venir simuler ce que l'on a exactement besoin, en faire le rendu et l'amener dans Nuke en utilisant ensuite les outils de Nuke qui permettront encore une fois de terminer donc le visuel de simulation. Donc nous allons commencer à regarder le compositing de base dans Nuke d'une simulation que l'on aura fait sur Houdini. Donc dans Houdini, je ne vais pas regarder les différents passes techniques qu'il faut réaliser, j'en parlerai directement dans Nuke, mais effectivement, il faut penser que dans Houdini, avec le moteur de rendu, que ce soit euh, Mantra, Redshift ou Arnold par exemple, ou d'autres moteurs de rendu pluggés. Il est nécessaire de bien appréhender les différentes possibilités techniques de ces moteurs de rendu pour obtenir les informations nécessaires pour réaliser un bon compositing. Donc ici, on est sur le b.a.-ba donc du compositing. On va utiliser juste les alphas des passes, mais dans certains cas, on le verra et on l'a vu dans d'autres tutos du jeudi, on a eu besoin d'informations donc complémentaires dans le rendu 3D. Ça peut être la position des pixels, les normales des pixels ou d'autres éléments de passe de rendu, la ZDEF par exemple, que l'on avait besoin pour traiter le compositing ensuite. Donc ici, on va partir sur des choses assez simples, juste pour montrer que on peut venir retravailler donc un rendu que l'on aurait réalisé en simulation dans Houdini, encore une fois avec Mantra, en venant retravailler donc dans le compositing dans Nuke. Alors d'abord, il y a une nécessité de faire du compositing dans ce visuel-là. Donc ce visuel en fait est composé on va dire, de quatre éléments qui vont être importés dans Nuke que l'on voit donc ici. Le premier élément, c'est le décor, c'est l'arrière-plan, voilà, qui est fixe, parce que la caméra est fixe aussi. Le deuxième élément, c'est la porte, ici des étoiles, on pourrait dire, jump gate pour ici qui va être fixe aussi, donc il sera rendu sur une frame. Ensuite, on a donc le vaisseau ici qui sort de la porte, et puis on a donc la simulation réalisée donc dans Houdini en Flip Solver, qui va permettre donc de venir donner cette impression d'éléments sortant avec la porte et avec l'engin spatial. On voit ici qu'on a donc une simulation à un rendu de qualité moyenne, on n'est pas en haute définition, c'est juste pour l'essai donc de compositing. Après, une fois que ça sera mis en place, on peut très bien venir changer donc l'appel du fichier ici read dans Nuke pour mettre une image de haute définition. Tout le pipeline aura été déjà défini, ça permet de pouvoir commencer à poser son travail sur des bases def de telle manière de pouvoir travailler rapidement. Donc on a quatre éléments en input ici. Les trois derniers éléments ici, on les a rendus donc dans Houdini de manière séparée. D'où ces techniques qu'on a vues dans d'autres tutos du jeudi. On va pouvoir séparer les différents éléments qui, dans l'espace 3D, sont mélangés. Au rendu, on pourra faire le rendu de l'un, puis de l'autre, et puis du troisième, et ainsi de suite. Donc une fois qu'on a réalisé ça, on va les appeler donc avec des nodes read ici. En général, on sort du logiciel de rendu 3D, du logiciel de 3D, le moteur de rendu des images euh, en point .uxr, image par image, de telle manière de pouvoir conserver justement de la qualité. Et on va pouvoir importer donc cette série d'images. Donc par exemple ici on voit donc si je double-clique sur le read 1, eh bien jumpgate nuage point, et puis on a un ensemble donc de fichiers EXR, d'images EXR à charger. Donc à partir de là, on va pouvoir donc commencer donc à regarder. Voilà les images brutes, hein, entre guillemets.
et on va pouvoir donc commencer à travailler. Notamment, on va essayer d'obtenir donc ou de récupérer l'alpha qui est présent normalement dans le fichier UXR si on a bien paramétré donc euh, le moteur de rendu, ici Mantra. Donc, si j'appuie sur la touche A ici, je bascule du RGB à alpha et je vois que j'ai ici donc un alpha qui peut être plus ou moins intéressant, que je peux dès à présent aussi corriger. Donc c'est ça l'avantage aussi du compositing, c'est que je vais obtenir un alpha sortant donc du moteur de rendu dans la simulation et je vais pouvoir éventuellement le retravailler. Alors ici, ce que je vais montrer, c'est que je vais le retravailler de telle manière de créer du bruit dans l'alpha, de telle manière d'avoir du bruit ensuite dans le visuel RGB du nuage. Pour ne pas obtenir quelque chose de trop statique, ce qui est un peu le cas donc à la simulation, je n'ai pas complexifié la simulation pour la sortir rapidement en fait. Ici je vais refaire A, voilà, 1 ici. Et j'ai quelque chose qui est relativement, on va dire, en dynamique qui avance, mais qui est relativement statique du point de vue donc des formes, comme on le voit, et qui n'ont pas tendance à changer tant en termes de forme qu'en termes euh, de, euh, de luminosité et puis de transparence aussi par exemple. Donc on va pouvoir corriger ça par exemple, et c'est le premier travail qu'on va réaliser, en venant donc travailler sur l'alpha. Donc je reviens ici sur, après avoir mis en place avec un shuffle l'alpha, donc je vérifie ici que j'ai l'alpha, j'ai le bon alpha. Je tape sur A, voilà, j'ai un alpha ici. Et je vais venir donc utiliser un autre très classique dans New qu'on utilise beaucoup, c'est le grade, ici. Voilà le grade. Et je vais appliquer le grade, donc channel alpha. Donc je peux l'appliquer sur le RGB, je peux l'appliquer sur RGBA, je peux l'appliquer juste sur l'alpha. Ce qui va me permettre de pouvoir éventuellement corriger donc la densité, la transparence de l'alpha, si je le veux un peu plus transparent par exemple, un peu moins, de telle manière d'obtenir un résultat avec donc un RGB, donc un visuel plus transparent ou moins transparent, selon ce que je choisirai ici. Ok. Et je vais pouvoir travailler là-dessus sur le grade. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais venir ici donc avant de basculer donc sur le travail sur l'image. Je vais continuer mon travail donc sur l'alpha en venant créer un node merge ici, merge multiply. Je vais utiliser le merge multiply ici et je vais venir donc mélanger au niveau de l'alpha. Je vais venir mélanger l'alpha de base que l'on voit ici à l'écran avec donc un node noise. Donc on peut créer des nodes de forme, notamment le node noise. On a la rampe, le noise, on a le constant, on a différents éléments initiaux que l'on peut donc de forme que l'on peut donc amener, notamment le noise ici. Donc le noise, voilà celui que je vais utiliser. Donc je rentre pas dans les paramètres ici de détail du noise. Hein. Voilà, on a des paramètres que l'on peut keyframer, ce que je fais ici sur le Z, de telle manière que ça bouge. On reviendra dessus. Ici, donc j'ai un noise, je le transforme en le déplaçant un peu et je vais obtenir donc, en fait, on voit maintenant donc par rapport à ce que l'on avait donc précédemment, on a donc quelque chose de plus travaillé donc au niveau de l'alpha et surtout donc on a quelque chose qui va bouger dû au noise, dû au mouvement donc de l'alpha de base et dû au mouvement que l'on donne donc aussi au noise. Donc avec un autre transform ici, je vais déplacer donc, si je regarde ici, je vais déplacer latéralement mon noise. On voit le trajet du transform XY ici que j'ai keyframé. Donc je suis parti de la valeur, donc ici j'ai fait bouton dans la souris cette key, donc là il ne me le repropose pas, mais c'est cette key. Et puis je suis venu, donc je peux venir par exemple ici le redéplacer un peu si je veux le remonter par exemple. Voilà, on voit la courbe. Ici automatiquement il y a une clé qui est venue se poser, et puis j'ai posé une clé à la fin ici, voilà. Ok. Donc ici j'ai un mouvement, donc ce qui va bruiter le noise. J'ai bruité aussi le noise sur le paramètre Z, de telle manière d'avoir une variation donc dans une pseudo profondeur donc du noise, ce qui fait qu'on a quand même un mouvement du noise qui est assez intéressant ici et qui va se combiner avec un merge multiply
ici qui va se combiner donc avec, voilà, on le voit donc, voilà. Donc ça va nous permettre de travailler, donc on va aller jusqu'à 80, après c'est pas bon. Ça va nous permettre de retravailler donc l'alpha, ce que l'on n'aura pas à faire donc dans la simulation, et perdre beaucoup de temps d'abord dans la simulation pour paramétrer, et puis aussi donc pas forcément trouver exactement ce que l'on veut. En venant penser travailler ça dans le compositing, ça nous permet de gagner du temps, d'abord de rendu 3D, puisqu'on fait un rendu plus rapide donc dans le compositing, et puis exactement au dernier moment d'avoir ce que l'on veut. Donc ici aussi, on va faire un blur, ensuite donc un node blur, ici plus ou moins fort pour venir donc blurrer donc l'élément. Voilà, on peut blurrer pour que on perde un peu la notion de grain ici que l'on a ou pas. Voilà, on peut mettre un peu de blur ici, à ce niveau-là. Ok, donc le blur ici. Et donc ça c'est sur l'alpha. Donc on peut mettre blur, il y a marqué all, mais on va mettre juste alpha. On choisit juste de blurrer l'alpha. Et du coup on va avoir donc ensuite un node premultiply. Ce node premultiply va nous permettre d'obtenir donc avec l'alpha le résultat du visuel multiplié par l'alpha. Donc le node premultiply, c'est by RGBA alpha, RGB by RGBA alpha, ce qui fait que là je suis toujours, donc hop, je fais 1, donc j'obtiens toujours le même alpha, et je vais pouvoir donc maintenant appuyer sur la touche A et avoir le résultat donc du visuel, du RGB, multiplié par l'alpha que je viens de construire grâce au noise, grâce au merge multiply et au grade de départ ici que j'ai au-dessus. Donc on peut regarder le résultat déjà de ce que l'on obtient ici, voilà. Okay. Donc on voit qu'on a du mouvement lumineux, d'alpha aussi. Voilà, après ça continue parce que l'alpha continue, mais l'image s'arrête ici vers 60. Donc on arrêtera le rendu et le visuel à 60, mais on voit que ça se passe relativement bien par rapport à ce qu'on avait au départ qui était assez statique. Donc ça va nous permettre de créer du bruit à l'intérieur donc de notre simulation ici, ce qui est relativement intéressant et peu coûteux en temps de mise en œuvre et de rendu ensuite au final. Donc à partir de là, on va avoir donc plusieurs possibilités pour continuer. On peut travailler encore une fois sur l'alpha pour le resserrer et travailler sur une seule partie du visuel. Ici par exemple. Donc voilà. On peut jouer donc sur l'alpha. Donc d'abord il est très brillant et ensuite il va voilà diminuer et devenir de plus en plus transparent. Donc au départ on est assez opaque sur la porte, donc on a sur le grade alpha ici, on va avoir un gain à 1,22 ici, et puis au fur et à mesure on va venir donc diminuer donc cet alpha pour qu'il tombe à 0,36 ici et devenir plus transparent au fur et à mesure que se dissipe donc le nuage ici à ce niveau-là. Donc on refait un pré-multiply ici. Et donc on va obtenir quelque chose au départ qui est assez dense, on le voit, et forcément lumineux, et de moins en moins dense ici, voilà, par exemple. Donc on peut jouer sur le temps au niveau du grade alpha, de telle manière d'avoir une variation de transparence, donc du nuage ici que l'on veut mettre en place. On peut amener une color correction ici, ensuite c'est un node assez intéressant dans Nuke. Il permet de corriger donc la coloration en général ici, donc la saturation, le contraste, le gamma et le gain. Et on peut le faire sur le master, c'est-à-dire sur l'ensemble, et on peut le faire aussi donc sur les shadows, les midtones et les highlights de manière séparée, les trois canaux que l'on peut donc sélectionner grâce à des courbes ici. Donc ça, on a vu dans les précédents tutos du jeudi comment on pouvait faire ici ces sélections-là. Donc ici, ne serait-ce que déjà sur le master, on va pouvoir donc venir, l'offset c'est pas le bon à toucher, mais le gamma pour venir augmenter ou réduire selon ce que l'on a. Ici en luminosité, voilà,
pour pas avoir trop de... Voilà, mais on peut venir légèrement augmenter, voilà, pour récupérer un peu de luminosité. Et on pourra bien sûr keyframer donc cette valeur au départ si on veut quelque chose de très lumineux par exemple. Donc bouton dans la souris, cette key ici. Et puis on viendra donc au fur et à mesure, là par exemple, commencer à baisser. Au fur et à mesure que ça se dissipe, ici on va rebaisser, donc voilà, à 36, voilà. Ok, on voit donc les possibilités que l'on a donc ici de jouer sur ces différents paramètres de telle manière d'obtenir un visuel dynamique que l'on va maîtriser à la fin avec Nuke et les différentes possibilités des nodes ici. Donc voilà, on pourra continuer comme ça donc dans les prochains tutos du jeudi à montrer les différentes possibilités ici des pipelines. Le résultat qu'on obtient donc ici, il est ok ici. Alors je vais refermer l'ensemble. Voilà. Ok ici. Voilà. Donc on a quelque chose qui est relativement dissipé par rapport à ce que l'on avait donc euh, dilué par rapport à ce qu'on avait précédemment. On pourra avec le visuel final revenir bien entendu pour venir augmenter donc éventuellement le grade ici le gain. On l'a peut-être un peu trop donc descendu et on pourra venir donc le remonter ici un 22. Ok. Voilà. Donc ici. Ok. Donc selon le résultat final que l'on veut avoir, on va pouvoir revenir sur les paramètres, c'est ça l'avantage, et voir automatiquement donc le résultat final ici. Donc on verra dans un prochain tuto du jeudi le reste du compositing ici. Ici je voulais montrer donc les possibilités que l'on a donc de base pour venir retravailler donc notamment l'alpha pour obtenir un visuel différent, de retravailler donc selon ce que l'on veut, sans avoir la nécessité de revenir dans un logiciel comme Houdini, refaire la simulation et refaire le rendu 3D, ce qui prend pas mal de temps, et essayer de venir retravailler cela dans Nuke directement, ce qui est une solution beaucoup plus rapide.